ne me l'a pas demandé, mais j'ai très envie d'en parler, alors aujourd'hui je vous présente le chapitre spécial de Kimetsu no Yaiba sur Rengoku Kyojuro, écrit et dessiné par Gotoge Koyoharu elle-même, et distribué dans les cinémas japonais pour la sortie du film sur l'arc du train de l'infini. Après le spin-off, on repart sur une aventure inédite de notre pilier de la flamme préféré. L'histoire commence peu de temps après que le jeune Kyojuro ait passé la sélection, puisqu'il s'apprête à partir pour sa toute première mission. On notera encore une fois que Shinjiro ne sera pas élu père de l'année, avec sa fâcheuse manie de dénigrer ses enfants à la moindre occasion. Avoir peur pour eux et être ivre en permanence ne sont pas des excuses. Il y a une belle réflexion de la part de Kyojuro qui se demande si la légitimité de poursuivre un rêve se mesure au nombre de personnes qui nous croient capables de le réaliser. Si c'était réellement le cas, beaucoup de rêves auraient été étouffés dans l'œuf. Alors qu'il s'en va, on a droit à une scène adorable avec Senjuro, élu personnage le plus mignon de la série par un jury composé de moi-même. Et on se rend compte que Kyojuro, non content d'être un grand frère formidable, prends-en de la graine Sanemi, est aussi une source d'inspiration pour ses camarades pourfendeurs qu'il a tout juste rencontrés pendant la sélection. Et il est doté d'une intuition particulièrement efficace pour ne rien gâcher. Beau, fort, intelligent, une morale et des convictions à toute épreuve, tout ça sans être agaçant une seule seconde, vraiment un personnage aux petits oignons, on en veut plus des comme lui. Notre homme parfait arrive donc sur le territoire d'un démon particulièrement sanguinaire, puisque ce ne sont pas moins de 9 corps de pourfendeurs et 4 de civils qui tapissent sa tanière, à la vue d'une jeune victime toujours en vie. Rengoku met les pieds dans un véritable charnier et le démon ne se gêne pas pour le narguer, ce qui attise forcément sa colère. C'est un combat difficile qui s'engage pour cette toute première mission solo de notre jeune pourfendeur, tout juste sorti de formation. Il s'avère que le démon est aussi particulièrement retors, utilisant le son d'une flûte pour immobiliser ses ennemis en attaquant directement leur système nerveux, ce qui impliquerait qu'il joue extrêmement mal. Mais aussi pour invoquer des loups démoniaques pour finir son sale boulot. C'est une figure récurrente chez les ennemis de Rengoku, il semblerait. Ça s'annonce compliqué pour notre héros qui se retrouve pendant un instant complètement incapable de se battre. Mais c'est sans compter sur son sens du sacrifice hors du commun et son admiration pour ses camarades tombés avant lui qui lui donnent de la force et du courage. Ainsi il se perce les tympans, quitte à risquer de perdre complètement l'ouïe, pour échapper au son de la flûte et à ses effets néfastes, lui permettant de se battre et de vaincre le démon joueur de flûte qui ne fait plus autant le fier sans tous ses artifices vicieux. Rengoku a donc vaincu un démon qui était sur le point d'intégrer les rangs des 12 lunes démoniaques, ce qui n'est pas rien pour une première mission, et il sauve la petite fille survivante. Malheureusement, il est trop tard pour ses camarades, qui ont été jusqu'à lui laisser un message post-mortem pour l'aider à se débarrasser du démon responsable de leur mort et de tant d'autres. Comme d'habitude, on a du mal à ne pas finir avec la larme à l'œil. Ce chapitre spécial retraçant les tout débuts de Rengoku en tant que pourfendeur est extrêmement court, avec seulement 19 pages, mais tout à fait percutant et efficace. Non seulement on profite un peu plus de la présence de ce personnage qui en méritait beaucoup plus, mais on voit aussi son évolution avec ce désir si ardent de faire ses preuves auprès de son père négligent, mais aussi des gens qui comptent sur lui et qui le prennent pour exemple. Et en plus, on comprend maintenant que s'il parle si fort, c'est probablement parce qu'il est ressorti littéralement à moitié sourd de ce combat, et rien que pour cette information, ça vaut le coup de lire ce tout petit préquel. Et vous savez ce qui mériterait aussi un chapitre spécial? Le combat de Shinazugawa contre la 7ème lune, qui lui a valu son ascension au poste de pilier. On ne l'aura sans doute jamais, mais ça me plairait pas mal de voir ça. En attendant, prenez soin de vous, et au plaisir de vous retrouver dans un autre coin de la chaîne.